Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 1. Paul et les Éphésiens. Étude de la semaine, acte 18, les versets 18 à 21, acte 19, le verset 13 à acte 20, le verset 1, acte 20, les versets 17 à 38, Éphésiens 1, les versets 1 et 2, Éphésiens 6, les versets 21 à 24, Éphésiens 3, le verset 13, Éphésiens 1, les versets 9 et 10. Verset à mémoriser, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Éphésiens 1, les versets 9 et 10, version Louis II. Il y a toujours un but derrière un texte et parfois ce but est important. Abraham Lincoln, par exemple, écrit son célèbre discours de Gettysburg en 1863 après la terrible dévastation de la guerre de sécession qui fit environ 7000 morts parmi les soldats. Dans ce discours, invoquant les pères fondateurs, Lincoln exprima sa conviction que la guerre civile était le test ultime pour savoir si la nation créée en 1776 demeurerait ou périrait. Paul avait un but profond qui motivait sa lettre. Les Éphésiens étaient tentés de perdre courage à cause de l'emprisonnement de Paul, Éphésiens 3, verset 13, Éphésiens 6, verset 20, et de la persécution et des tentations continues. Paul leur rappelle ce qui s'est passé à leur conversion. En acceptant Christ comme leur sauveur et en faisant partie de l'Église, ils sont devenus le corps de Christ. Éphésiens 1, les versets 19 à 23, Éphésiens 4, les versets 1 à 16. Les matériaux de construction du temple, Éphésiens 2, les versets 19 à 22, l'épouse de Christ, Éphésiens 5, les versets 21 à 33, et une armée bien équipée, Éphésiens 6, les versets 10 à 20. Il joue un rôle stratégique dans l'accomplissement du grand plan de Dieu de réunir toutes choses en Christ, Éphésiens 1, les versets 9 et 10. Paul écrit pour éveiller les croyants d'Éphèse à leur pleine identité et à leur privilège en tant que disciples de Christ. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.